Et salut à tous, on est reparti pour la suite des quêtes sur Elder Scrolls. Donc le petit projet sur cette chaîne ici vidéo, c'est de faire les quêtes qu'on appelle les quêtes SO+, ou les quêtes payantes entre guillemets avec des couronnes. Donc, je vais commencer par la première. Donc la première c'est très simple. On va dans collection, histoire, truc de jeu, et ça va être voilà, Orsinium. Donc c'est la première séance de quête. En même temps on va faire aussi la quête principale où on était l'artefact. Donc si vous êtes intéressé, j'en ferai les quêtes du début. Mais là malheureusement je viens de commencer cette série de vidéos à partir de là. Donc nous allons partir à la recherche de l'ambassadrice des rois de Car. Mais avant j'ai vu que j'avais une autre quête. Alors journal est là. J'ai vu que j'avais cette quête là. Voilà, le port. Donc on va d'abord faire celle-là. Et on va y aller tranquillement faire cette petite quête. Ah, excusez-moi pour ce petit AFK. Donc on va aller voir sur la carte. On m'a dit d'aller au port. Ok, c'est là. Trouver le port. Et on est ici. Ok, tout droit. Comment est-ce qu'il veut qu'on rejoigne ça? Je vais sortir de la ville. Ok. C'est pas évident, il n'y a pas de mini-carte. Bon, il y aura moins que je dois l'activer dans l'interface. Option. D'accord. Donc il n'y a pas moyen d'avoir la map en petit. Bon bah on va y aller à tâtons. D'après la carte, j'aurai un livre ici. Sûrement. Sûrement dans la taverne. On va aller voir. Ah, effectivement, il est là. Tous les petits triangles sont des quêtes secondaires. Bien. On les fera plus tard. Non, ça c'est une quête principale, je crois. Qu'est-ce qu'il me dit? Dénouer au mystère de la dague filante. Avec Blénubri. Blénubri. Alors est-ce que ce serait une suite de quêtes qu'on a là-dedans? Non.
pas ça. Alors est-ce que ça serait dans les quêtes de zone? Oui, c'est ça, ok. Donc il y a plusieurs... On fera ça plus tard. Donc là, les petits triangles ce sont des quêtes normales et les ronds ce seront des quêtes principales. D'accord. Ouais, il court presque aussi vite que moi avec son cheval. Avec mon cheval, bravo. Excusez-moi, j'ai un message pour vous. Où est-ce que je suis? Ah, je suis là. D'accord. Et voilà. On va se trouver là. Bingo. Vous avez découvert le fort. J'entends des pas familiers. Ah, bienvenue au port, Vestige. C'est une demeure qui offre tout le confort qu'une vieille enveloppe desséchée comme moi est en droit d'attendre. Malgré ma cécité, non, grâce à elle, mes autres sens se sont aiguisés. Ce lieu avait l'odeur correcte. Quand vous êtes apparu la première fois à Bruglas, vous m'avez parlé de ma destinée. En effet, mais n'allons pas trop vite. Si nous ne comprenons pas vers où nous nous rendons, la route ne nous mènera nulle part. Et avant de vraiment comprendre quelle est la destination, nous devons parler du passé. Une leçon d'histoire? On peut dire ça. Je vous invite à pénétrer dans mon esprit et à déambuler avec moi dans des visions du passé, que vous puissiez comprendre les événements qui nous ont amenés au temps présent, à ce moment. Entrez dans mon esprit, Vestige, et accompagnez-moi dans les ombres des événements passés. Suivez-moi, Vestige, et apprenez les événements qui ont précipité notre crise actuelle. Mon rôle a commencé lorsque je me suis éveillé sur les marches de l'abbaye des prêtres de la Falène, sans aucun souvenir de ma vie passée. Les prêtres de la Falène eurent pitié de moi et m'acceptèrent dans leur rang. J'étais faible et au bord de la mort. C'est là que j'ai vu pour la première fois les parchemins des anciens et décidé de consacrer ma vie à leur étude. Les parchemins m'ont permis d'entrevoir la trame de la réalité, mais chaque révélation a éteint ma vie et a fini par m'aveugler entièrement à la lumière du monde. Les prophéties des parchemins des anciens sont vivantes, fluides. Elles ne sont pas figées. En bien des occasions, les actions de mortels héroïques les ont réécrites.
En quoi ça me Je fait sais peur, seulement que vous êtes important, Vestige. Les parchemins m'ont révélé que votre destinée se mêle à celle des 5 compagnons. Qui sont les 5 C'était un compagnons? groupe d'aventuriers qui recherchaient un artefact ancien, l'amulette des rois. Ils espéraient s'en servir pour persuader Akatosh, le dieu dragon, d'accepter leur chef comme l'un des enfants de dragon. Ah, les enfants de dragon. Les enfants de dragon sont des mortels à la haute destinée. Le sang des dragons coule dans leurs veines. Il est dit que seul un véritable enfant de dragon peut embraser les feux de dragon éternels de la cité impériale. Varen Aquilarios, le fils d'un duc colovien. Il avait mené une rébellion contre l'empereur Léovic et s'était emparé de la couronne. Hélas, Varen n'était pas un véritable enfant de dragon. Or, ceux qui s'asseyent sur le trône de rubis doivent l'être, comme l'exige la tradition. Vous avez déjà entendu assez du babillage d'un vieil aveugle fou. Il est temps que vous rencontriez les 5 compagnons en personne et que vous soyez témoins de leur sort. Je connais pas trop bien l'histoire des Elder Scrolls, mais je vois pas où... Les enfants de dragon, je vois, c'est Skyrim. Le premier compagnon, l'Iris Titan, fille des géants, était la plus puissante des guerriers au service de l'empereur. Ensuite, Abner Tarn, un puissant sorcier et grand chancelier du Conseil impérial des Anciens. Le maître d'armes Rougegarde, Saïsaan, chef de la garde dragon impériale. L'empereur impérial, Varen Aquilarios, qui tenta en vain d'allumer les feux de dragon. Et enfin, C'est pas celle qu'on a vue au début de Manimarco, l'émission du jeu, le là? traître. Le roi des vers, un puissant nécromancien, et votre bourreau. C'est ça? C'est celui qu'on voit au début? C'étaient les 5 compagnons partis vers la cité impériale, en quête épique pour retrouver l'amulette des rois, alors perdue. Comment l'amulette des rois aurait-elle pu faire de Varen un enfant de dragon? Manimarco avait convaincu Varen que l'amulette pouvait être employée pour accomplir un rituel qui rallumerait les feux de dragon. Il prétendait que cela flatterait Akatosh et le pousserait à l'adopter comme l'un des enfants de dragon. Selon la tradition, seul l'enfant de dragon peut revendiquer le trône de rubis et régner comme le seul et véritable empereur de droit divin. Varen conquit Cyrodiil et s'empara du trône, mais à moins de devenir un enfant de dragon, il redoutait de n'être jamais vu que comme un prétendant. Chacun des 5 compagnons fut choisi pour son adresse et son courage, et chacun remplissait un rôle précis dans le groupe. Lequel vous avez déjà rencontré, l'Iris? Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est une guerrière nordique venue des terres gelées de bord de ciel, au nord. On dit que le sang des géants coule dans sa lignée. C'est pour ça qu'elle était si grande. Varen l'a choisie pour sa force et sa loyauté, en tant que garde du corps personnel. Saïsaan, vous avez déjà rencontré l'Iris. Saïsaan est issu d'une longue lignée de maîtres d'armes Rougegarde. Il était le chef de la garde dragon, la garde de Varen et du Conseil des Anciens. Alors que l'Iris était le garde du corps de Varen, Saï devait protéger tout le groupe. Les Tarn font partie des familles les plus influentes de Cyrodiil. Abner, leur patriarche, est le chef du Conseil des Anciens, un mage de bataille puissant et un politicien rusé. Ces conseils ont permis à Varen de s'emparer du trône impérial des années auparavant. Manimarco, le traître, le grand ennemi, le nécromancien le plus puissant que ce monde ait connu. Son culte du ver infiltre et corrompt chaque coin de Tamriel. C'est lui qui a convaincu Varen d'accomplir le rituel auquel vous allez assister. Un désastre, guerre et épidémie. Le monde fut mis à genoux. À présent, regardez et voyez comment l'arrogance d'un homme
a attiré la plus grande menace que notre monde ait jamais connue. Le voici, le brasero du feu de dragon. Mani Marco, vous êtes certain que ça va fonctionner? Bien sûr, suzerain. L'amulette des rois rallumera les feux de dragon. Et vous moi, un assurera mec, il a une votre voix comme légitime ça. place d'empereur. Je lui fais Vous pas avez ma confiance. parole. J'espère que ça va marcher, Mani Marco. Ou votre coup fera connaissance avec ma hache. Ah, elle a dit à moi. Seigneur, pourriez-vous museler votre demi-géante apprivoisée? Elle est agaçante. Ça suffit, vous deux. Nous venons nous assurer que Monseigneur aura la place qui lui revient sur le trône de Rubis. Abner, commencez le rituel. J'ai un destin à accomplir. En allumant les feux de dragon, je revendique ma lignée légitime. Par les feux de la création, je renais. Par la volonté d'Akatosh, je me déclare enfant de dragon. Varenne Aquilarios, vous n'êtes pas l'héritier d'Alessia. Vous paierez ce sacrilège. Le voile entre Tamriel et Oblivion se déchire. Que se passe-t-il? Le ciel s'ouvre. C'est grave. C'est très grave. Ah! Ça ne devait pas arriver. Que signifie tout ceci? Mani Marco, qu'avez-vous fait? Idiot crédule! Le voile entre Oblivion et ce monde est déchiré. Mon maître Molakbal peut enfin conquérir Tamriel. Akatosh, pardonne-moi! Aie pitié de nos âmes! Waouh. Ils sont morts? Ah non, parce que l'autre on l'a vu tout à l'heure. Le rituel a déchiré le voile entre Nirn et Oblivion, permettant à Mani Marco de voler les âmes dont son maître avait besoin pour alimenter les encres noires et débuter la coalescence. Akatosh fit don de l'amulette des rois à Alessia, comme symbole de son pacte avec Nirn. Tant que l'amulette resterait entre les mains des héritiers d'Alessia, et que les feux de dragon resteraient allumés, Tamriel serait protégé contre les Dédras. Mani Marco s'est arrangé pour que Varenne rompe le pacte et le voile entre Oblivion et Nirn fut déchiré. Les parchemins des anciens nomment cet événement l'éruption des âmes. Molakbal en profita pour rompre le lien entre les âmes de Nirn et leur véhicule. Varenne fut perdu. Dans le chaos, Saïsaan s'empara de l'amulette des rois et prit la fuite. Lyris fut capturé par Mani Marco et emporté à Havre-Glace, le royaume de Molakbal. D'accord. Tarn demeura le chancelier du Conseil des Anciens et sa fille, Clivia, règne comme impératrice régente. Mais le véritable pouvoir se trouve entre les mains de Mani Marco et de son culte du ver. Quand j'ai découvert la vérité sur les 5 compagnons, j'ai enquêté en douceur. Pas assez, semble-t-il. Mani Marco eut vent de mes menées et Je vais vous lire les réponses, les questions quand même, parce que sinon ça va pas être agréable pour je vous. suis resté prisonnier jusqu'à ce que vous me libériez. Que vous voyez comme une menace? La vérité est toujours une menace pour les mauvais hommes. Mani Marco craignait que je révèle ses manigances. Et si la vulnérabilité de Nirn était de notoriété publique, cela pourrait menacer les plans de son maître. Molakbal ne laisse rien au hasard. Marchez avec moi. Il fut écrit, il y a longtemps, que si l'amulette des rois était portée par les héritiers d'Alessia, Tamriel resterait protégé contre les forces d'Oblivion. Mais l'éruption des âmes a déchiré le voile entre les mondes et a fourni à Molakbal l'occasion qu'il attendait. Les encres noires de Molakbal crèvent le voile déchiré et cherchent à attirer Nirn dans les profondeurs de Havre-Glace. Ces terribles machines de destruction apparaissent dans tout Tamriel.
Si le Seigneur de la brutalité et de la domination parvient à ses fins, il fera fusionner nos mondes en une terrible coalescence. Peu survivront à cette épreuve, et même alors, ils seront asservis à tout jamais. Alors c'est à nous qu'échoit cette tâche, Vestige. Nous devons arrêter Molakbal et ses encres noires, ou notre monde sera condamné. Et à présent, l'histoire semble nous avoir rattrapés. Retournerons-nous au port? Oui, je suis prêt à y retourner. Entendu. Voilà, c'est le commencement. Le reste de l'histoire reste à écrire. C'est la vôtre, à présent. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir. Et il y a beaucoup à faire. Mais sachez ceci, vous ne serez pas seul sur ce chemin. Alors, que fait-on Nous devons ensuite? grandir en force et en nombre. Vous aurez besoin de plus de compagnie qu'un vieil aveugle, si vous voulez altérer la marche de l'histoire. Nous devons rassembler notre propre groupe de compagnons. Vous avez déjà rencontré la première. Iris Titan? L'Iris a sacrifié sa liberté pour nous permettre de fuir. Elle reste prisonnière à Havre-Glace. Je dois déterminer sa position exacte si nous voulons la secourir. Ça prendra du temps. Les agents de Manimarco tissent une toile de mensonges et Que de dois-je faire tromperies. entre-temps? Ils dressent les peuples de Tamriel les uns contre les autres pour détourner leur attention de la véritable menace. Cherchez ces agents où qu'ils soient et révélez leurs mensonges. Je ferai mon possible, cher Porter. Pardonnez-moi. Vous faire entrer dans mon esprit semble m'avoir épuisé. Je dois me reposer. Je vous contacterai le moment venu. D'ici là, avancez dans la lumière, Vestige. Ah ouais, niveau 19. Anneau sigillaire que le prophète conservait sur sa personne depuis l'époque où il se trouvait à la bibliothèque de l'ordre de la Phalène. Ajoute 145 de récupération magique. C'est pas utile pour l'instant. Alors, est-ce que je dois faire des quêtes en attendant? Et du coup, en revanche, certaines quêtes, ça débloque après le niveau, enfin la suite de quêtes. Je me demande, on va bien voir, moi j'en suis où là. Alors, tac. Journal, quête. On va faire celle-là. Voilà, je vais me voyager. Le moment est venu. Venez me retrouver près de date filante. Encore? Mais j'en reviens. Oh, il se fout de ma gueule.
Oh, c'est joli ça. C'est à quoi comme pâte? C'est ça, c'est pâte. C'est bizarre comme bestiole ça. J'achète, je vends, j'échange. Si vous avez une lettre de la mère Forgeronne, alors vous êtes au bon endroit. Mais comprenez bien que ce n'est pas une affaire officielle de Dagfilante. Brodgar est ouvert à tous ceux qui veulent sincèrement nous aider à construire la ville d'Orsinium. Oui, Enfin, à ce qu'on m'a dit. j'ai reçu une lettre d'Orsinium. Dire que j'ai traversé les régions glacées de Brodgar pour vous accueillir en personne et vous conduire à Orsinium. Oh, bien entendu, je dois également m'assurer que vous n'avez rien contre le fait d'abattre un peu de besogne. Il n'y a pas de place pour les tirs au flanc dans ma charrette. De quoi avez-vous besoin? J'ai expédié une caravane de vivres et de fournitures à Orsinium. Une fois là-bas, tout sera distribué aux clans alentours pour les aider à passer l'hiver. La caravane est lente. Je veux que vous la rattrapiez et vous assuriez qu'elle arrive bien en ville. Comment trouver cette caravane? La caravane aurait dû entrer sur le territoire de Brodgar. Je peux vous emmener jusqu'aux portes, mais vous devrez faire le reste tout seul. C'est important. Si ces provisions n'atteignent pas la ville, les petits clans n'ont aucune chance. D'accord, donc on ira plus tard. Savoir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se TP au donjon? Coût du voyage. Oh, écoutez, on est riche. De toute façon, l'argent n'est pas trop un problème dans ce jeu, d'après ce que j'ai compris. Pas du haut non plus. J'ai l'impression qu'il y a des donjons solo. Ça peut être intéressant. Oula. Vous êtes dédoublé, monsieur. Quel plaisir de vous revoir. Et je vous vois à ma façon. Vous êtes une blessure du temps, une déchirure de la réalité. Vous ne devriez pas exister et ne pourrez pas perdurer longtemps. Pourquoi tu parles en énigme? Le destin parle en énigme. Votre destin a été inscrit dans les parchemins il y a très longtemps. Il est lié au destin des 5 compagnons. J'ai finalement pu localiser l'Iris Titan à Havre-Glace. Est-elle en travaille sécurité? dans une terrible forge sous la férule du grand trompeur, Molag Bal. Son âme est en grand danger. Vous devez la rejoindre. Je peux manifester un portail vers ce sombre royaume, mais vous devez partir vite. Allez, let's go. Faites attention dans le royaume de Molag Bal. Vous êtes important. C'est ce que les parchemins affirment. On l'a sauvé. On nous a aidé au début. Oh. On peut pas récupérer les gemmes. Oula. Oh, culé. Vous êtes en vie? Vous êtes vraiment ici ou c'est encore un piège? C'est moi le prophète.
Je viens de Alors chercher. il est vivant. Les dieux soient loués. Mais vous pouvez pas rester. Vous devez partir avant qu'il vous trouve ici. Je ne partirai pas sans Vous vous. comprenez pas. Ils m'ont fait quelque chose. Je peux pas partir. Ah ouais? C'est difficile à décrire. Mes souvenirs, mes sentiments, ils ont été fragmentés, déchirés. Et tous ces fragments sont enfermés en divers endroits de la fonderie. On va les chercher. J'ai essayé. Les Dédras m'ont tout pris. Ma volonté, mon courage, mon identité. Je suis plus qu'une coquille vide. Ces fragments sont les reflets de mes pires craintes et de mes souvenirs les plus douloureux. On va les Je affronter ferai de mon ensemble. mieux. Passez devant. Alors l'avantage qui est bien comparé à d'autres MMO, genre du WoW, où c'est plus des quêtes en lecture, le fait que les quêtes soient traduites en français et que ça parle, ça nous pousse plus à se pencher sur le lore qu'à passer les quêtes suivant. Alors on pourrait, hein, je pourrais passer, mais j'ai l'impression que les histoires sont Ces âmes perdues sont à peine conscientes de pas leur trop mal. Vous Les là, gardes se fatiguent même si- remettez-vous au travail, esclave. On dirait la maison où j'ai grandi à Port-de-Ciel. La tombe de mes parents. Ma mère est morte en couche. Mon père était distant, froid. Je pense qu'il me reprochait la mort de ma mère. J'ai pris la fuite pour devenir mercenaire quand j'avais 16 ans. J'ai jamais revu mon père. Il a été assassiné par un vieil ennemi. Ah, même le labial, il est bien fait. Père ? Papa ? C'est vous ? Saignez, salaud! Saignez comme le monstre que vous êtes! Son esprit et son âme sont déjà à nous! Abandonnez votre pathétique sauvetage! Qui êtes-vous? Pourquoi l'Iris marche-t-elle avec vous? Je suis là pour aider, qui es-tu? Dans ma vie, j'étais Gialder, le père de l'Iris. Mon esprit a été arraché à son repos et transporté dans cet endroit infect. Les Dédras m'ont forcé à revivre mon propre assassinat, encore et encore. Je pensais que mon tourment ne finirait jamais. Ils se servent de vous pour tenir enchaîné l'Iris à Avreglas. Je ne comprends pas. L'Iris a toujours été un esprit libre. Pourquoi ma présence la retiendra-t-elle ici? Elle se reproche comment? L'Iris, c'est vrai mon Vous enfant? avez toujours été si froid, si distant. Ma mère est morte en me donnant la vie. C'était de ma faute. J'aurais jamais dû naître. L'Iris, regarde-moi. Le sang des géants coule dans mes veines. Ta mère était une Nordique. Je lui ai donné ma semence sans jamais penser à sa sécurité. C'est pour cela qu'elle est morte. Pas à cause de toi, mon enfant, mais à cause de moi. Je pensais que vous me le reprochiez. Vous me regardiez jamais, père. Voyons. Lorsque je te regardais, c'est son visage que je voyais. Je l'aimais, mon enfant. Autant que je t'aime. Plus que la vie elle-même.
Nous ne pouvons pas changer le passé, et nous ne devons pas nous y accrocher. Tu ne dois pas laisser ces sentiments te hanter. Laisse-les s'effacer, laisse-moi disparaître. Je vous aime aussi, père. Sniff. Reposez-vous. Soyez en paix. Il est parti. Venez, sortons d'ici. Cet endroit est un labyrinthe de désespoir, construit pour augmenter encore le malheur de ceux qui le peinent. Vous avez récupéré tous les morceaux? Oui, je les ai rangés dans les coffres, un peu partout dans le camp. Je suis sûr que le commandant lui fera faire 50 tours cette fois. 50? J'espère que cette bête sauvage passera sous le fouet, oui? D'accord. Allez, on y retourne. Et l'air naturel. Vous avez trouvé quelque chose? Je pense que cette armure vous appartient. Je peux pas le croire. Cette armure est mon identité. Elle est ce que je suis. Allez hop. Un guerrier sans On son enfile. armure. Excellent. Je suis prête. Voilà, on va casser des bouches. Personne ne veut de lui. C'est bon de revêtir. Bon, je suis pas sûr que vous ayez niqué. Attention où vous mettez les pieds. Tous ces forages ont rendu les tunnels instables. Bougez-vous! Abner Tarn, sale traître. J'aurais dû m'attendre à vous trouver ici. Ne soyez pas idiote, Titan. Je viens vous aider. Votre C'est haine pas vous lui, empoisonne. Les guerriers sont comme l'acier. Quelqu'un qui perd le fil n'a plus aucun intérêt. M'aider. Vous nous avez tous trahis pour retourner lécher les bottes de Manny Marco avant même que la fumée retombe. J'ai fait le nécessaire. Et en témoignage de bonne volonté, j'apporte un présent. Mais attention, Havre-Glace ne le laissera pas partir si facilement. Par les eaux de Shore, mais oui. Vestige, ma grande hache. Oh, ouais, c'est pas évident en première personne. Wow, il m'a défoncé lui.
Je suis... Ma hache. C'est agréable de la récupérer. Ah voilà, les full stuff. C'est une partie de moi. La perdre, c'était comme perdre un bras. Pourquoi Ten essaierait-il de vous aider? Je sais pas. Je lui fais pas confiance. Et ça changera jamais. Mais c'est étrange. Cette haine aveugle que j'ai ressentie lorsque je l'ai vu. J'aurais pu l'étrangler de mes mains. Mais maintenant... Je pense qu'il avait raison. Cette haine m'empoisonne. Comment vous sentez-vous? Mieux. Plus forte. Presque entière à nouveau. Étrange, hein? Je me sens assez puissante pour affronter Umaril le déplumé en personne. Je me sens comme une guerrière. Et maintenant? On n'en a pas terminé. On doit continuer à avancer. Le passage a été bloqué par un éboulement, mais je vais peut-être pouvoir nous frayer un chemin maintenant que j'ai récupéré ma hache. Allons voir. Reculez! C'est pas quelques graviers qui vont m'arrêter. Vas-y. Des fois. Tant de bêtes d'Edric et si peu de temps pour les tuer. Continuons d'avancer. Oh, Cyrodiil vous attend. D'accord, c'est pour ça que je pouvais pas faire la suite des quêtes. Pourquoi? Uhum.
pas prendre ça, ça va pas l'air terrible. Je me sens presque de nouveau moi-même. Je comprends pas. Finir ça déjà. Vous avez entendu? On aurait dit... Non, c'est impossible. Sai, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Lyris. Lyris. Je vous vois. Est-ce vraiment vous? Sai, c'est moi. On reçoit une sorte de vision de vous. Vous savez où vous êtes? Je ne sais pas. On me torture, Ils veulent l'amulette des rois. Ils veulent que je leur révèle où elle est cachée. Mais je n'ai pas encore rompu. Pas encore. Sai, vous devez vous accrocher. On va vous trouver. Je vous le promets. On va vous trouver. On va vous faire sortir de là, Sai. Sai? Sai! Non! Rendez-le-nous! C'était pas un piège, c'était ça. Sai est un ami. Peut-être mon meilleur ami. On doit le trouver et le tirer de là. On doit en parler avec le prophète. Il saura quoi faire. Mais d'abord, on doit trouver un moyen de sortir d'ici. Ils peuvent nous lancer dessus tout ce qu'ils veulent. Rien m'empêchera d'aider Sai.
Ça ne va pas. Tout. Les doutes, la peur, la solitude. Tout ça me revient. Je dois les laisser derrière moi. Il le faut. Que Stendarr nous défende. Cette chose, c'est la source de toutes mes peurs. Je l'entends murmurer à mon oreille et se moquer de moi. On a réussi. Les voix, les murmures, ils se sont tués. Tout ce temps, c'était comme si je me regardais de très loin. Je me sentais déconnectée. Mais ça fait des années que je me suis pas sentie aussi bien. J'ai l'impression de renaître. Et c'est à vous que je le dois. Merci. Partons d'ici. On doit sauver Sai. Puis sauver le monde. Lyris, mon enfant, tout va bien? Oui, prophète, je vais bien. Le vestige a libéré mon esprit du contrôle des Dédras. Que les divins soient loués. Votre père t'aurait plongé notre monde dans le chaos. Ils me captureront plus. Pas vivante, du moins. Prophète, Mani Marco a capturé Sai Sahan. Il le torture pour apprendre où se trouve l'amulette des rois. On doit absolument le sauver. Vous avez ramené Lyris, et presque intacte si je l'en juge à son allure. Elle a l'air assez bien, les épreuves. Elle va avoir besoin de temps pour récupérer. On ne quitte pas un tel endroit sans garder des séquelles. Nous avons vu... Qu'a-t-il dit? Est-ce que Sai vous a dit où il est détenu? Alors il faut le trouver avant que Mani Marco ne le force à révéler la cachette de l'amulette. Vraiment? Je croyais qu'il s'était clairement aligné avec Mani Marco et son culte du verre. C'est très curieux. Très curieux. Comme vous l'avez vu dans mes visions, la mauvaise utilisation de l'amulette a percé une brèche dans la barrière qui protège Tamriel des forces d'Oblivion. Il faut réparer cela. Et l'amulette est la clé. Pour l'instant, vous devez me laisser méditer. Je dois préparer mon esprit pour la recherche de Sai Sahan. Jusque-là, acceptez l'inexplicable. Les gouttes d'eau ne savent pas qu'elles forment une rivière, mais la rivière coule quand même. Pourquoi Molakbad a délaissé Lyris sans la moindre possibilité de Ce n'était s'échapper? peut-être que de la simple arrogance. Peut-être que cela faisait partie de son grand projet. Allez comprendre la logique d'un prince des draps. Je ferai à nouveau appel à vous quand le temps sera venu. Au revoir, Vestige. Au revoir.
Bon, et ben on va se quitter là et on continuera la suite de la quête plus tard. Bonne soirée à tous et à demain.